Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 3 mars. Et vraiment, c'est un temps très spécial de la Lectio Divina parce que c'est toujours Dieu qui a l'initiative de venir nous aimer, de venir nous rencontrer et aussi de nous apprendre aussi à le connaître. Dieu veut que nous le connaissions. Et c'est à partir de cette connaissance, l'amour de Dieu, qu'on va aussi se connaître et aussi voir plus clair autour de nous. Et n'oubliez pas de faire votre Lectio Divina, n'oubliez pas de faire ta Lectio Divina par écrit et en même temps de la faire connaître à d'autres personnes, pour que beaucoup de personnes puissent aussi découvrir ce trésor que c'est la Lectio Divina, la parole de Dieu, la lecture priante de la parole de Dieu. Ok? Et on va demander aussi la présence et l'intercession de la Vierge Marie pour nous et aussi que l'Esprit Saint vienne nous éclairer et qu'il nous ouvre pour vraiment écouter le Seigneur. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le prophète Jérémie, chapitre 18, versets 18 à 20. Jérémie 18, 18 à 20. Ils ont dit, venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des prêtres, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Prête-moi attention, Seigneur. Entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien. Or, ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi, pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Regardez, c'est très belle ce passage de Jérémie. Regardez, qu'est-ce que le peuple envers qui Jérémie est en train de prêcher, c'est son peuple. Il est en train d'annoncer la parole de Dieu. Il prêche, il annonce la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple dit, machinons un attentat contre Jérémie. Vous savez, il veut se délivrer de Jérémie. Vous savez, tu nous embêtes avec tes paroles du Seigneur. Cela nous agace. Tu nous embêtes. Cela nous rend mal à l'aise. Alors, on va se débarrasser de toi. Et ils sont en train de dire, on va parler. Ils sont en train d'essayer de tuer Jérémie. Et comment ils commencent à le faire? Ils vont dire, venez, dénigrons-le et ne prêtons pas attention à ses paroles. Ils sont en train de rejeter, mépriser Jérémie. Et en plus, ils sont tellement orgueilleux qu'ils vont dire, regardez, c'est l'orgueil. Car la loi ne périra pas faute des prêtres, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Ils disent, même si on va se débarrasser de Jérémie, mais on a d'autres. Attention, le cœur de l'homme, regardez, dans son orgueil, ne veut pas être dérangé. Le pécheur ne veut pas quitter son péché. C'est cela l'attitude de ce peuple. Ils sont dans le péché, mais ils ne veulent pas quitter le péché. Et en plus, quelqu'un qui vient au nom du Seigneur pour mettre la lumière sur mon péché, ils disent, on ne supporte pas ça. On va trouver une façon de se débarrasser de lui. Et Jérémie va parler à Dieu. Entends ce que disent mes adversaires. Il est en train de prier. Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se plaindre aux personnes. Il ne va pas dire du mal de ces personnes qui veulent faire du mal. Jérémie, il va prier. Seigneur, entends ce que disent mes adversaires. Ils ont creusé une fosse à mon intention. Rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi, devant Dieu, pour te dire du bien d'eux. Regardez, c'est beau. Les autres disent du mal de Jérémie. Jérémie va dire du bien d'eux. Il dit, Seigneur, je t'ai parlé du bien d'eux. Pour détourner loin de ta fureur. Ça veut dire, Jérémie, il veut que le peuple soit sauvé. Il va même dire du bien du peuple qui est en train de dire du mal de lui, qui veut son mal, qui veut le faire mourir dans une fosse. Et c'est vrai qu'ici on voit Jésus-Christ qui prie aussi pour nous,
qui dit on perd bien de nous, qui veut éloigner de nous, détourner de nous la fureur de Dieu. On voit en Jérémie un visage de Jésus-Christ, le visage de Jésus-Christ. Nous vivons un temps où les gens disent du mal, aiment dire du mal, dénigrer les autres, détruire les autres par leurs paroles, de les tuer par ces paroles. C'est très grave. C'est un péché de notre temps, partout dans le monde. Parce que nous sommes libres, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est le manque de respect. C'est le manque de considération, de pas respect pour l'honneur de l'autre. On doit garder l'honneur des personnes. On doit sauvegarder l'honneur des personnes. Même si elles font des choses mauvaises, on doit sauvegarder l'honneur des personnes. Et ne pas dire du mal, mais dire du bien à Dieu. Surtout ça. C'est cela, je prie. Pour ceux qui disent du mal de moi, je vais prier et dire à Dieu du bien d'eux. Seigneur, et certainement ils font des péchés parce que, voilà, leur manque de sagesse, manque de conscience, leur aveuglement. Seigneur, c'est pour ça qu'ils font telle chose. Sinon, ils allaient faire des bonnes choses. Pauvres pécheurs. Comme Jésus sur la croix va demander pardon au Père pour nous. Car nous ne savons pas ce que nous faisons. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, psaume 30, versets 5 à 6, 14 à 16. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité. Et après les versets 14 à 16. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui m'acharnent. Regardez, ici, le psaume parle aussi d'une personne qui souffre parce qu'il y a des gens qui leur veulent du mal. Mais est-ce que dans le psaume, ici, la personne entend dire « Seigneur, c'est toi mon juge, tu vas les tuer, tu vas les faire du mal. » Il dit « Mon temps, ma vie, mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. » Seigneur, délivre-moi, protège-moi, viens en mon secours. Mais la personne n'est pas en train de souhaiter du mal aux autres. Ça, c'est quelque chose de très grave. Et nous vivons un temps où les gens sont très envieux. Ici, il parle, ils se groupent à l'envie contre moi. C'est un péché aussi grave de notre temps, l'envie. Les gens, ils sont avares. Les gens veulent avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de choses, plus. Et souvent, ils ont moins de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, n'ont pas soif de Dieu, ne cherchent pas la volonté de Dieu, n'écoutent pas Dieu. Dieu, c'est comme un accessoire, comme une décoration de leur vie. Et ça, c'est très grave. Dieu doit être les premiers servis, les premiers aimés, les premiers honorés, les premiers respectés. Et tout ce que nous pouvons avoir de l'envie, bien sûr. Chacun de nous a des péchés. Mais qu'est-ce que je vais faire de ces péchés? Soit je me tourne vers Dieu et dis, Seigneur, je suis envieux, aide-moi, libère-moi de ça. Donne-moi l'humilité pour accepter ce que j'ai, ce que je suis, et de me réjouir de ce que les autres, ce qu'ils ont. Et même quand on écoute l'autre qui va dire peut-être de bonnes choses, on va dire, moi, je suis content de ce qui t'arrive. Je ne vais pas me taire. Ah oui. Non. On va dire, je me réjouis avec toi. Grâce à Dieu, tu as obtenu telle grâce, tel bien. Oui, je me réjouis avec toi. On doit vivre comme ça. Et on ne doit pas laisser les péchés parler le plus fort en nous. Sinon, tu es un homme charnel, non pas un fils de Dieu. D'accord?
Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12, en particulier, et leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Regardez, je suis en train de dire, c'est la troisième annonce de la passion ici. C'est la troisième annonce de la passion. Jésus est en train de dire, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de parler avec les 12, avec ses intimes, avec ses amis. Jésus est en train de dire, préparons-nous pour ce qui va m'arriver. Préparons-nous pour ce qui va m'arriver. Alors, il dit, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Soit, leur dit-il, « Vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 3 parties ici. Première partie, Jésus parle de sa souffrance. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au grand prêtre. Regardez, Jésus parle de ses souffrances. Mais c'est un ami m'allait dire, ah, je vais souffrir telle chose qui est en train de m'arriver. J'allais dire, j'allais être touché par sa souffrance. Tout de suite après, Jésus annonce sa passion. Il a la maman d'André et de Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Jean et Jacques, la maman, tout de suite après. Je vais te demander une chose pour mes bébés, mes 2 enfants. Voilà, mes chéris, mes 2 enfants chéris. Mais on dit, mais mon Dieu, soit cette femme n'était pas à la prison, mais du coup, juste après, dans les évangiles, on voit tout de suite après. Jésus, regardez l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus, il accueille cette femme. On pourrait dire, elle est en train de demander n'importe quoi. Bien sûr qu'une maman demande toujours les meilleurs pour ses enfants. Ça, c'est normal. C'est normal. Une maman demande toujours les meilleurs. L'un à droite et l'autre à gauche dans ton royaume. Bah, c'est merveilleux. Mais Jésus, avec beaucoup d'humilité, il accueille, il écoute. Et après, Jésus va te poser la question, mais vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Jean et Jacques ne comprenaient pas ce que Jésus parlait. Oui, nous pouvons. Jésus parle de la coupe, de la souffrance, de la passion, de la croix. Jésus va dire, oui, vous allez boire la coupe. Ça veut dire, vous allez aussi souffrir. Vous allez aussi passer par des épreuves, oui. Vous allez aussi passer par la croix. Mais quand tu as occupé ces 2 places, c'est mon père, c'est mon papa qui l'a destiné pour quelqu'un. Ce n'est pas à moi de le donner. De partager ma coupe, ma croix, je veux la partager, oui, avec vous. Oui. C'est comme Jésus disait assez à chacun de nous. Est-ce que je peux partager ma coupe aussi avec toi? Tu veux boire ma coupe? Ça veut dire que tu acceptes les souffrances que Dieu va t'envoyer. C'est cela la question. Est-ce que tu acceptes de boire la coupe des souffrances que Dieu va te donner à toi et aussi à moi?
qu'est-ce que nous répondons? Moi, je vais dire oui, Seigneur, avec ta grâce. Oui, Seigneur, je le veux, avec ta grâce. C'est cela que Jésus est en train aujourd'hui nous parler. Et qu'est-ce que la réaction des autres, juste après, regardez, ils ont tout oublié que Jésus a parlé de la souffrance, de la croix. Ils ont tout oublié. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Alors, ils vont s'asseoir à droite et à gauche et nous. On va s'asseoir où, hein? On va s'asseoir par terre. Ils vont être les meilleurs. La jalousie, oh mon Dieu. Les cœurs de l'homme. Ici, c'est le cœur de l'homme. C'est notre cœur. C'est ton cœur et moi. C'est ton cœur et mon cœur. Alors Jésus va dire, mais vous voyez comment les hommes dans le monde vivent. Les païens, Jésus est en train de parler des païens. Regarde comme les païens vivent. Ils dominent les nations, ils vont être des maîtres, des grands, le faire sentir leur pouvoir. Ce sont les païens. Vous voulez être comme des païens. C'est ça que vous voulez vivre, comme les païens qui cherchent les grandeurs, les titres, la puissance. Et Jésus va dire, mais celui qui voudra être grand, tu veux être grand? Tu veux être grand? Celui qui veut être grand sera votre serviteur. Celui qui voudra être le premier sera votre esclave. Tu veux être le premier? Tout le monde va être, oui! Tu veux être le plus grand? Oui! Alors, accepte d'être les serviteurs et accepte d'être l'esclave. Qui veut être serviteur? Qui veut être esclave? Voilà, être. Nous avons fait cette préparation pour la consécration à la Vierge Marie, il n'y a pas longtemps. On a choisi d'être des esclaves d'amour de la Vierge Marie et de Jésus. C'est cela que nous avons décidé. Je veux être esclave d'amour pour Jésus et Marie. Et Jésus va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Jésus, c'est ça. On est en train de nous montrer. C'est là le chemin que je veux que vous entriez, que vous marchez, que vous servez comme moi, que vous donnez votre vie comme moi. C'est cela que Jésus est en train de nous parler. C'est dur, c'est exigeant, oui. Mais c'est le chemin du chrétien. C'est le chemin de la sainteté, de la gloire éternelle. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce mercredi, c'est les figures du monde à venir de Saint Irénée. Depuis le commencement, Dieu a modélé l'homme en vue de ses dons. Il a choisi des patriarches en vue de leur salut. Il formait d'avance les peuples pour apprendre aux ignorants à suivre Dieu. Il préparait les prophètes pour habituer l'homme sur la terre à porter son esprit et à être en communion avec Dieu. Dieu éduquait le peuple enclin à retourner aux idoles. Il est disposé par de nombreuses prestations à persévérer dans le service de Dieu. Il a appelé par les choses secondaires aux principales, c'est-à-dire par les figuratives aux véritables, par les temporels aux éternels, par les charnels aux spirituels, par les terrestres aux célestes. C'est ce qui fut dit à Moïse. Tu feras tout selon le modèle de ce que tu as vu sur la montagne. En effet, pendant 40 jours, il apprit à retenir les paroles de Dieu, les caractères célestes, les images spirituelles et les figures des choses à venir. Ainsi, dit Paul, il buvait au rocher qui les suivait, car les rochers étaient le Christ. Puis, ayant rappelé le contenu de la loi, il ajoute, toutes ces choses leur arrivaient en figure. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, en qui est arrivée la fin des siècles. Par ces figures, ils apprenaient à craindre Dieu et à persévérer dans son service. Ainsi, la loi était pour eux un enseignement en même temps qu'une prophétie de l'avenir. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.